Salam alaikum, Matalde d'Azul, bonjour. Bon, aujourd'hui je voulais parler d'un petit phénomène qui existe depuis longtemps, hein, très longtemps même, que j'appelle les franco-franco. Alors il y a les franco-algériens, les Français d'origine algérienne, et il y a une autre catégorie aussi, c'est les franco-franco pour moi. C'est en fait toute cette partie de gens nés en Algérie ou nés à l'étranger, hein, en France, etc. Donc qui vivent à l'étranger et qui sont, comment dire, qui sont quasiment plus algériens dans leur esprit, quoi, hein, tout simplement. Comme Malcolm X disait, c'est le nègre de maison. Voilà, c'est le nègre de maison qui faisait toujours attention à son maître quand les nègres des champs dépassaient un peu trop les bornes. Donc ces gens-là, ils sont à profusion dans les médias français. C'est normal, les médias français, ils les mettent en avant. C'est normal. Alors, quand on les écoute, ces gens-là, je dis pas de défendre l'indéfendable chez nous, s'il y a des problèmes dans notre pays. Moi, le premier. Moi, le premier. Imaginons, mon pays rentre en guerre contre un autre pays. Si mon pays est injuste dans sa guerre qu'il veut faire contre un autre pays, je ne serai pas avec. Même si je suis un patriote, un nationaliste, etc., etc., je ne serai pas avec. Voilà, c'est simple. Par contre, si mon pays est attaqué, je le défends. Je le défends, surtout quand la cause elle est juste. Alors notamment là, je vous prends aujourd'hui le petit exemple donc de cette affaire Zemmour, Macron, etc. et l'éternel histoire de la mémoire, tout ça. Bon, bref, comme quoi l'Algérie c'est le méchant et tout ça. Là, il y a une petite, des plusieurs émissions. Je les regarde pas. Hein, je vous avoue, je suis très bien en Algérie, loin de tout ça. Mais comme il y a eu quelqu'un qui me suit là de l'abonné qui s'appelle quoi l'abonné la personne qui s'appelle Hollywood Ataman Rasset qui m'a fait remarquer, il m'a dit oh, regarde les émissions, regarde comment il parle. Alors je vais vous dire une chose. Par exemple, j'ai discuté même avec quelqu'un que j'ai appelé, quelqu'un de proche, que j'ai appelé en France, et il m'a dit ah, Macron, il a eu raison, parce qu'il faut dénoncer le pouvoir algérien. Bon, j'ai essayé de lui expliquer tout ça, et pour lui, je suis piqué, j'ai été piqué au FLN très tôt dans ma jeunesse, et je ne peux pas, j'ai le virus en moi, et j'arrive pas à ne pas à avoir un regard critique sur mon pays. Dès qu'on défend son pays, une cause juste, pour certains, c'est on défend le système et machin et tout ça. Et pour eux, donc même des gens, des citoyens simplement, hein, qui sont en France, des gens là-bas, beaucoup d'Algériens sont avec ce qu'a dit Macron. Ça, faut bien le savoir. Hein. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas, mais beaucoup le sont. Il y a ça aussi. Hein. Alors, quand vous prenez ceux qui sont dans les médias, c'est ceux qui sont qui ont des bonnes petites places, ils sont journalistes à TV5, journalistes dans les journaux, on les entend, chroniqueurs, etc., France 24, etc., etc. Tous, donc, sont pro-France, pro-politique française. Est-ce que c'est totalement des convictions, ou bien, pour certains, oui, bien sûr, ou bien est-ce que c'est surtout défendre sa petite place, son petit confort, son petit travail qui compte pour eux? Entre les deux, il y a un peu de vrai dans les deux. Mais enfin, c'est quand même des franco-franco, et on va les écouter rapidement, et je reviens vers vous. Un agacement de président, une impatience face probablement à des promesses non tenues ou des engagements non tenus par l'Algérie. Mais dans un chef d'État, on n'a jamais vu depuis l'indépendance un chef d'État français donc tient un discours aussi dur. Aussi dur. Hassan Abidi l'a dit tout à l'heure, il y a un agacement du chef de l'État. Je pense qu'il y a vraiment un agacement parce qu'il y a...
ça reste des gestes importants. Et là, en face, il n'y a pas de réponse, pas d'enthousiasme. Et donc, ça a provoqué cet agacement qui fait qu'il y a eu probablement ces propos. Et on mesure. Bon, voilà, dès le début de l'émission, donc on justifie, il et elle justifient les propos de Macron par un agacement. C'est super. Franchement, c'est terrible. Je vous ferai une conclusion à la fin, on continue. Moi, déjà, à mon époque, j'ai étudié une partie de ma vie en Algérie. Quand il y a un besoin de faire oublier d'autres problèmes, on ressort toujours On tape sur la France. On tape sur la France, on tape aussi sur le Maroc. Ça peut être aussi, voilà, il y a toujours la même stratégie. Il n'y a pas de renouvellement dans... La classique, on tape sur la France pour faire oublier les problèmes internes, on tape sur le Maroc, bon, ça, j'ai même pas besoin d'y revenir. Franco, nègre de maison, faisait toujours attention à son maître quand le nègre des champs dépassait un peu trop les bornes. Voilà, c'est une illustration parfaite. Tout est monté progressivement jusqu'à effectivement ces accusations ridicules côté algérien d'incendie qu'on entendait dans un reportage qui aurait été actionné par des Marocains, mais en tout cas... Alors, celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle, cette journaliste, elle est à France Info. Alors elle, c'est la bonne élève, très objective tout le long de l'émission. Oui, bah il a dit ça, elle s'engage pas trop elle-même. Mais à la fin, quand même, elle s'est un peu lâchée, parce qu'elle s'est retenue pendant toute l'émission. Donc, accusation ridicule, comme quoi c'est des Marocains qui ont mis le feu, ou qui ont décidé de mettre le feu. Ça n'a jamais été dit en Algérie. Ni par les officiels, ni quelqu'un d'autre. Ce qui a été dit, et clairement dit, c'est que le Maroc soutient le mouvement du MAC et Rachad. Et ça, c'est la vérité. L'État algérien, personne n'a jamais dit que c'est le Maroc qui a provoqué les feux, etc., et qu'on a des preuves. C'est donc fake news. C'est les Français qui disent ça. C'est ce qui passe dans les médias français depuis le début, mais c'est archi faux. Il n'a jamais été dit que le Maroc a mis le feu, parce que sinon on les aurait explosés, s'il y avait des preuves à ce niveau-là. Par contre, ce qui a été dit, c'est que le Maroc soutient ceux qui ont mis le feu. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Bon, nègre de maison toujours, hein, qui fait toujours attention à son maître, et tellement ils sont imprégnés, finalement, tellement ils sont franco, que ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent des fois. Ou bien c'est fait exprès, ou bien ils s'en rendent pas compte. Voilà. Là, on va écouter le seul, autour de la table, il y avait trois franco et un français, qui est Boniface. C'est le seul qui a été clair et net, et qui a dit oui, il n'avait pas à dire ça et tout ça. Les trois autres, non. Comment dire, bon, on sait bien. Voilà, je ne sais pas quoi dire comme ça, mais ils tergiversaient, soit ils défendaient plutôt la France, c'est très très équilibré, quelques petits trucs. Mais je peux vous garantir que si ça avait été, je sais pas, des sionistes ou quoi que ce soit, que Macron avait attaqué leur pays, mais je peux vous dire qu'ils auraient passé leur émission à dénoncer, à argumenter contre tout ce qu'il a dit. Ce qui n'a pas été le cas, évidemment, avec ces franco. Alors, vous allez écouter deux Français. Boniface, pendant l'émission, ce qu'il dit, lui, et un mini extrait de 20 secondes, et aussi le professeur Dortiguet, qui parle de ces types de personnes, ces franco, et je reviens vers vous juste après. On sait cela, comme chef d'État, il ne peut pas le dire, sauf à savoir qu'il va déclencher une crise. Lorsqu'un ministre italien vient au secours des Gilets jaunes, qu'est-ce que l'on fait? On rappelle notre ambassadeur, parce qu'on estime que c'est une ingérence dans la politique française. On n'insulte pas, sauf à savoir que ça va déboucher sur une crise, surtout avec un pays avec lequel les relations sont aussi éruptives que l'Algérie. Raison à long terme, mais qu'a évoqué Maître Chamy, à savoir de vouloir former, de vouloir dans un climat, là je veux dire clairement, dans un climat de relative hostilité avec l'Algérie, de former ici en France ce qu'on pourrait appeler une nouvelle matrice de l'Algérie française.
à savoir former des Algériens qui seraient formés donc à notre manière et que par la suite nous exporterions en Algérie à l'occasion de troubles. Ça, c'est une chose qui m'a été dite en Afrique du Nord, en particulier qui m'a été expliquée en Tunisie par des hommes politiques qui étaient mes anciens élèves, et je le crois volontiers que c'est, disons, une visée, en effet, des anciens milieux colonialistes. C'est une visée d'un retour, si vous voulez, à travers le façonnement d'une population ici en France. Ça, c'est vrai. Voilà, donc vous avez entendu, hein, alors qu'Ader Abderrahim, par exemple, lui, c'est pas un gars qui défend sa place simplement, vous voyez, c'est celui qui est en bas à gauche là. Lui, c'est carrément, lui, c'est, je sais pas s'il doit être fils de Harki ou même s'il l'est pas, je sais pas, mais lui, il est à fond, tout le temps contre l'Algérie et tout le temps pour le Maroc et pour la France. Ça, c'est clair et net. Daoud, du milieu algérien, ayant vécu, grandi, très parti adulte, il y a pas longtemps, en fait, il y a quoi, même pas une dizaine d'années en France, qui est français maintenant. Donc, voilà. Oh là là, ça me rend malade de voir ces trucs-là. Vous avez des gens qui sont nés en France, qui sont anti-Algérie, c'est-à-dire leur pays, leurs racines, quoi. C'est ça le truc. C'est même pas d'être anti-régime, le problème anti-système. C'est qu'ils se rendent même plus compte qu'ils sont contre leur pays et qu'ils défendent pas la justesse de certaines causes que le pays défend, qui sont dans nos valeurs. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Alors vous avez l'autre là à droite, là, Ziguidour, le Fayot, qui voilà pour sa paye, franchement. Et l'autre folle là-haut là de France 24, Amélal, le pouvoir assassin. Hein, en gros c'est ça, un pouvoir assassin. Bon, bref, donc on finit là, Pierre d'Ortiguet qui parle un peu un français, qui parle de son pays, de la France, et des problèmes économiques qu'ils ont et que c'est pas vraiment leur intérêt d'aller contre l'Algérie. Ce qu'aucun de ces gens-là, ce type de personnes-là ne dit. Voilà, bon, voilà, les franco-franco, les nègres de maison. Allez, Maslama, à bientôt. Et maintenant, si nous-mêmes, nous ne jugeons pas très bien nos propres intérêts, si nous allons à l'encontre même de bénéfices que nous avons acquis avec l'Algérie, c'est que justement nous ne sommes pas maîtres, possesseurs et maîtres, disons, de notre propre économie. Je reviens toujours à ceci, c'est-à-dire nous sommes endettés profondément. Nous sommes dépendants de milieux financiers internationaux qui sont nos créanciers. Nous sommes des débiteurs. Et donc, nous faisons exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, l'Algérie au banc, disons, je ne dis pas au banc des nations, mais disons, de l'attaquer au détriment du Maroc, à l'avantage du Maroc, par exemple, qui est considéré davantage comme un allié, disons, des puissances occidentales. Tout ceci, on peut nous faire jouer, nous, Français, un rôle là-dedans. Et naturellement, à l'encontre de nos intérêts réels, à l'encontre des bénéfices acquis dans les relations franco-algériennes. Mais justement, c'est que nous ne pouvons plus parler, disons, nous ne maîtrisons plus notre économie et notre finance. Ça, je crois que c'est une question qui est très difficile à mettre à jour. Ça fait très, très mal, disons, à mes compatriotes de l'entendre, de s'en rendre compte, disons. Et certains esprits lucides le disent, certains économistes lucides osent l'affirmer. Je crois que c'est notre faiblesse initiale qui fait que la politique du gouvernement français ne répond pas aux intérêts français. Ce n'est pas que ce soit des traîtres aux intérêts français, mais ils ne peuvent plus, disons, maintenir les bénéfices que nous avions, comme à l'époque de M. Chirac, à l'époque des autres présidents, vous voyez. Et je crois que là, ça montre la faiblesse de la France, pas de l'Algérie. Cette politique anti-algérienne qui va à l'encontre des intérêts français montre justement que nous ne sommes plus maîtres d'eux-mêmes à la question de savoir quelles sont les personnes, justement, qui dirigent réellement l'économie et la politique française.